bienvenue sur ma chaîne Arcane du Zodiaque pour les énergies planétaires de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte Arcane du Zodiaque où je mets pas mal de contenu, que ce soit du contenu astro pour pouvoir lire son propre thème astral ou des points justement sur les transits planétaires. On va commencer tout de suite avec le lundi 29 juillet, que vous pouvez voir ici. Pour ce lundi 29 juillet, nous avons la Lune qui se met en carré à Vénus. Alors, avec une Lune carré Vénus, on peut avoir des tensions au niveau de nos besoins, mais également des émotions un peu plus fortes vis-à-vis de nos proches. Alors, par quoi est-ce que ça peut se traduire dans le réel, dans le concret? Ça peut se traduire peut-être par des tensions avec nos proches, avec notre conjoint, avec ça peut être nos parents, nos enfants. Hein. Vénus, c'est la planète de l'amour, mais c'est la planète de l'amour en général. Donc, ça va être toutes les personnes que l'on aime. Donc ici, avec la Lune carrée à Vénus, on va avoir plutôt des tensions avec nos proches et la Lune étant impliquée peut-être avec les personnes de notre foyer. Donc là, il va s'agir de peut-être essayer d'exprimer les choses, ne pas trop garder pour soi pour pas que les choses s'enveniment plus tard. Voilà, ne pas garder les choses, dire tout de suite les choses, qu'il n'y ait pas de non-dit. Ensuite, le mardi 30 juillet. Alors, en ce mardi, la Lune va passer en conjonction à plusieurs planètes. D'abord à Uranus, puis à Mars et enfin à Jupiter. Alors, Lune conjointe à Mars va pouvoir peut-être vous donner un petit peu d'énergie, vous allez être un petit peu boosté, ça peut être un moment où vous allez avoir envie de bouger, de faire du sport, de faire une activité physique, une envie de bouger de chez soi, peut-être juste faire une activité. Mais voilà, vous n'allez pas forcément avoir envie de rester en place, de rester chez vous à vous reposer, vous allez avoir envie de faire quelque chose. Lune carré Mars, c'est aussi peut-être des émotions un peu plus fortes que d'habitude, vous pourriez être un petit peu plus susceptible et vous pourriez vous énerver un petit peu plus facilement également. Donc attention, on reste zen, on respire, les transits de la Lune passent vraiment rapidement, donc c'est vraiment un petit moment de votre journée. Ensuite, avec la Lune en carré à Uranus, ici, on va se sentir un peu comme avec Mars, mais en plus fort, dans le sens où on va se sentir électrisé. Donc électrisé, ça peut être dans le bon sens, avec de nouvelles idées, des envies de faire quelque chose, de bouger. Mais ça peut être aussi des tensions qui apparaissent, ça peut être quelque chose qui nous fait un petit peu disjoncter, entre guillemets. Uranus étant la planète de l'électricité. Donc, attention aussi avec la Lune conjointe à Uranus, puisque vos émotions pourraient être beaucoup plus fortes. Donc, faites attention à ne pas trop en faire et prenez le temps de respirer, de vous calmer. Pensez bien que c'est les transits qui vous mettent dans certaines émotions par moment, qu'il faut ressortir certaines émotions. Donc, les transits passent, on respire et on se calme. Ensuite, la Lune sera conjointe à Jupiter, donc là c'est déjà beaucoup plus positif dans le sens où on est plutôt vers une énergie de chance, vers une énergie d'expansion sociale. Donc vous allez peut-être avoir envie de voir un peu plus de monde, peut-être que vous allez avoir envie d'organiser quelque chose avec d'autres personnes. Vous allez avoir envie de vous montrer. Donc là, de toute façon, avec ces trois conjonctions, on n'est pas sur une journée où on a envie de rester chez soi, on est vraiment sur quelque chose où on a envie de bouger, que ce soit et pour faire des activités, et pour voir d'autres personnes. Ensuite, le mercredi 31 juillet, la Lune va se trouver en carré à Saturne, puis en sextile à Vénus. Alors, Lune carré Saturne, on pourrait avoir tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions et nos besoins. Donc là, il va falloir vraiment faire attention à vous, à essayer de voir ce que vous avez vraiment envie, vos besoins profonds, et ne pas les brider, ne pas les limiter, ne pas vous enfermer, ne pas vous restreindre. Là, le but, ça va être vraiment d'essayer de s'écouter, même si Saturne peut apporter du bon. Hein. Saturne n'est pas forcément que une planète maléfique. C'est aussi Saturne qui va nous aider à prendre nos responsabilités et à ne pas être aussi dans le too much, parce que la Lune peut être vraiment très émotionnelle et elle peut être vraiment très expansive.
Donc ici, la Lune carré Saturne, Saturne va nous aider à comprendre nos émotions, les rationaliser et à ne pas partir trop loin. Donc là, ça peut être un bon moment pour faire un point un petit peu sur ce qu'on ressent. Si on sent qu'une émotion est là, essayez de prendre le temps peut-être de l'analyser, mais ne vous empêchez pas, par cette rationalisation, ne vous empêchez pas de vivre l'émotion. Ensuite, la Lune est en sextile également à Vénus. Alors là, c'est un très bon transit pour les relations. Donc là, ça va être un moment où vous allez avoir envie tout simplement d'être proche de vos proches, justement. D'avoir envie de faire des choses avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, avec les personnes que vous aimez. Donc là, ça sera un bon moment pour faire quelque chose avec vos proches. Ensuite, jeudi 1er août, on commence le mois d'août avec un transit qui est un peu plus important que les transits précédents parce que celui-ci n'implique pas la Lune. C'est le transit de Vénus qui se met en carré à Uranus. Alors, on a pu déjà les jours précédents ressentir un petit peu ce carré parce que les orbes des transits, en général, c'est 2-3 degrés. À partir de là, on commence à les ressentir. Donc là, je vous parle du transit exact à 0 degré, quand vraiment les deux sont à 26 degrés de leur signe. Mais du coup, on a pu recevoir un petit peu les énergies des jours précédents. Vénus carré à Uranus, ça va nous booster dans nos relations. Alors, pas forcément dans le bon sens pour tout le monde. Uranus, c'est une planète qui va faire effet de détonateur, dans le sens où il va nous bouger, il va nous faire changer les choses si on est englué dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Donc il va nous aider à changer des choses, à évoluer, à casser les codes, à casser une situation qui ne serait pas bénéfique. Alors, il peut faire peur Uranus de temps en temps et il peut mettre un sacré bazar dans nos vies. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les planètes, Uranus et les planètes en général, ne vont pas tout détruire dans votre vie si c'est aligné. Donc, Uranus, il va nous aider à nous remettre sur le bon chemin, un peu comme Pluton. Pluton va détruire des choses pour qu'on puisse aller vers une reconstruction, quelque chose de mieux. Ici, Uranus, pareil, il va mettre des situations complètement inattendues et qui, des fois, nous arrangent pas du tout, mais c'est pour pouvoir nous aligner. Donc en fait, tant qu'on n'est pas aligné, Uranus, il continue à nous bousculer. Donc ici, avec Vénus en carré à Uranus, c'est nos relations qui vont être affectées. Donc là, ça pourrait être le début de tensions avec certaines personnes et potentiellement certaines personnes qui ne sont pas censées être encore avec vous, être encore dans votre vie. Donc il se pourrait que vous appreniez des choses sur certaines personnes. Il peut y avoir des tensions, donc à ce moment-là, le tout est de prendre en compte le transit. Bien entendu, de ne pas prendre de décision hâtive. Je ne dis absolument pas qu'il faut directement... Je ne dis pas qu'il faut directement ne plus voir les personnes avec qui on rentre en tension dans les 2-3 prochains jours. C'est pas du tout ça. C'est prendre le temps, parce que Uranus carré Vénus, ces planètes vont vous mettre un petit coup d'électricité dans certaines de vos relations. Donc s'il y a des tensions dans certaines relations, ça va être le moment de vous poser, de savoir si cette relation est toujours bonne pour vous ou pas. Si c'est le cas, si vous êtes heureux avec cette personne et que c'est juste une petite friction, ça arrive, c'est pas grave, c'est normal, d'accord ? Par contre, ça va être potentiellement le moment de se poser les bonnes questions pour certaines personnes, parce que peut-être que certaines personnes ne sont plus alignées avec vous et c'est ok, et des fois c'est compliqué, mais c'est ok aussi des fois quand nos chemins se séparent. C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Donc, prenez le temps d'analyser les situations. Si vous avez des situations, bien entendu, qui arrivent sur le tas, c'est pas le moment de remettre en question l'entièreté de vos relations. Mais si vous avez des tensions, des choses qui arrivent par rapport à certaines personnes, c'est le moment un petit peu de vous poser et surtout de vous poser les bonnes questions. Ensuite, on va passer à vendredi. Alors vendredi, pas de gros changements. On a toujours le carré entre Uranus et Vénus qui va être encore là pendant quelques jours, je dirais pendant 5-6 jours.
Donc toujours présent, la lune continue de tourner mais pas d'aspect vraiment particulier. Donc voilà, rien de spécial pour ce vendredi. Le samedi 3 août, pareil, c'est la même chose, on n'a pas de gros transits en cours. Donc on a toujours... Et enfin, le dimanche 4 août, on a la nouvelle lune qui va se trouver dans le signe du Lion. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune se trouvent en conjonction, ils sont sur le même degré du même signe. C'est un moment de nouveau départ. C'est le moment de commencer quelque chose de nouveau. C'est le moment du mois où on doit poser nos intentions. Alors, on ne doit pas bien entendu poser nos intentions sur n'importe quoi, on va poser nos intentions en fonction du signe où se trouve la nouvelle lune et aussi en fonction de la maison où elle se trouve dans votre thème. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit récapitulatif sur les maisons, sur les significations des maisons, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Il y a la première publication qui est épinglée qui traite de la signification des maisons. Donc, le but là, c'est de poser nos intentions sur la signification du signe, donc la signification du lion, et aussi la signification de notre maison. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais parler que de la signification du lion, puisque c'est une vidéo générale. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle maison est impactée, quelle maison vous avez dans le signe du lion dans votre thème. Alors, la nouvelle lune en lion, de quoi elle nous parle? Elle va nous parler surtout d'amour des autres et d'amour de soi. Est-ce que on s'aime assez? Donc ça déjà c'est la grande question du lion, c'est l'amour que l'on se porte à soi-même, l'estime que l'on se porte à soi-même. Est-ce que on s'estime assez? Est-ce qu'on arrive à se valider nous-mêmes? Est-ce qu'on n'attendons pas de la validation de la part des autres personnes? Le lion peut avoir vraiment tendance à se valider par rapport au regard des autres, au regard de ceux qu'il aime, mais même du regard des autres en général. Donc là, le but, c'est de savoir si nous, on arrive à valider nos progrès, valider tout ce que l'on fait sans avoir besoin d'un jugement extérieur. Donc là, c'est le moment de poser nos intentions pour essayer de trouver des moyens de s'estimer et de s'aimer davantage. Le lion, c'est aussi un signe d'amusement et de jeu, donc là, c'est un bon moment pour poser vos intentions par rapport à vos passions. Est-ce que vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau dans vos passions? Est-ce que vous avez envie de commencer une nouvelle activité? Ça va être le moment ici de réfléchir à ça et de se lancer surtout. On est vraiment sur une phase d'action avec la nouvelle lune. On pose ses intentions et on y va. C'est quelque chose que l'on démarre. On n'est pas dans une période de réflexion, on est vraiment dans une période d'action avec cette nouvelle lune en lion et les nouvelles lunes en général de toute façon. Donc toutes ces thématiques, les thématiques de l'amour de soi, la thématique des loisirs, des jeux, des activités, tout ça, il faudra aussi donc le mettre en concordance avec votre maison. Par exemple, vous avez le lion en maison 6, donc ça va parler plutôt de votre quotidien. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place dans votre quotidien pour vous aimer un peu plus? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place dans votre quotidien pour vous amuser davantage, pour profiter davantage? Quelle activité est-ce que vous pourriez commencer? La maison 6, c'est aussi le travail. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous met en joie dans votre travail? Qu'est-ce qui vous fait plaisir au quotidien dans votre travail? Donc là, vraiment, avec le lion, on est dans une énergie très joyeuse et très chaleureuse. Donc là, vraiment, ce qu'il va falloir essayer de voir, c'est si déjà vous vous trouvez en joie dans votre vie, qu'est-ce qui vous met en joie, et surtout aller chercher davantage de bonheur et de joie dans votre quotidien et essayer de trouver des activités qui justement vous remontent le moral et remontent aussi également votre estime de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre maison en commentaire, n'oubliez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît et à me rejoindre sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies astro.